Bonjour à toi. Comment je dois dire? Parce qu'il y a une abonnée qui m'a dit hey, arrête de nous appeler jeunes délinquants et tout. Peut-être que je suis un vieux. Attends. Un vieux pruneau desséché. Je crois que c'est ça. Attends, je vais retrouver. Voilà, bon, salut à toi vieux pruneau desséché. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite facecam. On va traiter d'un article, d'un sujet qui a pas mal tourné sur internet dernièrement. Donc là je suis sur France Culture par exemple. Je m'appuie sur cet article de presse qui concerne en fait la limitation du temps de jeu vidéo en Chine. Alors vous savez que la Chine est toujours la première au niveau des, des décisions liberticides ou des décisions très particulières comme le crédit social, c'est-à-dire qu'un Chinois en fonction de ses actions au quotidien se verra attribuer des points positifs, négatifs qui lui donneront accès ou pas à certaines commodités, certains services, etc. comme l'accès au crédit, l'accès à des spectacles, des choses comme ça et tout. Donc bon, ça va arriver chez nous, hein, de toute façon, faut pas rêver. mais du coup là c'était ça concernait les jeux vidéo. Alors je vais pas parler, on va parler de jeux vidéo, mais c'est surtout de parler de leurs mesures en fait, hein. Voilà, je vais pas détailler dans le jeu vidéo etc, mais je voulais en parler avec vous parce que je trouvais que c'était un sujet intéressant à aborder avec vous en vidéo article, hein. Depuis quelques temps maintenant je fais des facecams où je traite d'articles de presse et je vous donne mon opinion. Donc c'est le gouvernement chinois a décidé fin août de limiter drastiquement pour les mineurs le temps passé sur les jeux vidéo. Une mesure qui a pour but d'après les autorités de limiter les problèmes d'addiction, de manière aussi de contrôler un peu plus la population et de réguler ce secteur. Désormais, les enfants et adolescents chinois ne pourront jouer plus de 3 heures par semaine aux jeux vidéo en ligne, une mesure de santé publique décidée par les autorités du pays. Elles entendent ainsi lutter contre l'addiction aux jeux vidéo, la myopie qui concernerait une grande partie d'entre eux. C'est aussi un moyen pour la Chine de contrôler ce que ne peut pas faire sa population et de reprendre la main sur les géants du numérique, des entreprises exclusivement privées que les autorités viennent d'exhorter à rompre avec la quête du profit. Alors, limitation des jeux vidéo, etc. Bah, de toute façon, ça fait des dizaines d'années maintenant que le jeu vidéo est la cible d'énormément d'articles, de critiques, etc. de la part des médias, d'études, etc. On parlait au bout d'un moment de la violence des jeux vidéo qui pouvait conduire à certains jeunes de devenir violents dans la vraie vie et tout ça. Genre dans GTA V, il a tué quelqu'un, donc il va aller tuer quelqu'un dans la rue ou des trucs comme ça. Bon, moi mon opinion c'est que non, la violence dans les jeux vidéo ne produit pas des serial killers ou quoi que ce soit. Je pense qu'il n'y a pas besoin des jeux vidéo pour ça. Et il y a suffisamment d'autres choses sur internet ou d'autres mouvances qui peuvent être très influentes sur des jeunes esprits ou des esprits un peu plus malléables pour les pousser à ce genre d'actes, ou alors tout simplement une enfance difficile, des choses comme ça qui ont fait que la construction psychique de l'enfant ne s'est pas faite correctement et il a quelques troubles qui pourraient conduire à des comportements violents, agressifs, de tueurs ou quoi que ce soit. Donc de toute façon, déjà les jeux vidéo sont vraiment stigmatisés depuis maintenant très longtemps. Moi je suis un bon joueur de jeux vidéo, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo sur la Sega Mega Drive, donc ça remonte déjà très longtemps, donc j'avais déjà une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Il est vrai que je passais beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Moi j'ai pas été un gamin qui traînait dans les rues avec mes potes ou quoi que ce soit, je jouais beaucoup dehors avec mes voisins et tout, mais j'avais aussi une part où je jouais énormément sur la console et ensuite à partir des années 2000 sur l'ordinateur. Voilà. J'ai jamais eu de PlayStation, de Xbox, bon là il y en a une, c'est pas pour moi, c'est pour les gosses, mais j'ai toujours été un joueur PC, etc. Et du coup je peux témoigner que oui, j'ai passé énormément de temps sur les jeux vidéo. Alors, j'en passe beaucoup moins maintenant. Alors, encore quelques années j'avais des périodes où je passais plusieurs heures par jour, en même temps je bossais et tout, c'était un peu le bazar, mais maintenant je m'arrête à un jeu. Pourquoi? Parce que en fait tout simplement avec l'âge je pense que je suis devenu plus vieux et j'accroche beaucoup moins aux jeux vidéo, ou alors il faut que ça soit un jeu vidéo qui m'interpelle beaucoup, tu vois. Quand je joue à un nouveau jeu vidéo, il faut que ça soit un jeu vidéo qui vraiment m'attire fortement, que le gameplay m'attire fortement. Déjà que je joue qu'à un seul type de jeu, généralement c'est les FPS, donc les first person shooters, où on voit l'arme comme ça. Les autres types de jeux c'est très rare, à la limite sur la Switch, des jeux un peu différents comme Zelda et tout, mais le 95% du temps je joue à des FPS, donc déjà les FPS il en sort pas énormément tous les ans, il n'y en a pas des centaines et des centaines, même s'il y a des FPS indés maintenant qui sortent sur les plateformes comme Steam et tout ça, je suis pas un gros joueur de jeux vidéo. J'aime bien en fait me cantonner maintenant sur un seul jeu vidéo, le faire et jouer que à ça plutôt que de switcher entre Counter-Strike, entre Unreal Tournament, entre Warzone, entre Overwatch, machin et tout ça. J'ai eu une période Overwatch pendant 2 ans et après j'ai switché sur Warzone, donc là je suis sur Warzone depuis quasiment sa sortie et on joue comme ça quasiment quotidiennement avec Geoffrey, 1 heure par jour, quelque chose comme ça, voilà. Donc je peux dire qu'en effet j'ai passé du temps. Maintenant, la Chine décide de limiter à 3 heures par semaine le temps passé sur le jeu vidéo. Alors déjà moi j'ai plusieurs questions. J'espère que cet article va y répondre. Comment ils vont faire pour surveiller? Quelles règles, quels moyens ils vont mettre en place pour pouvoir couper l'accès
plus de 3 heures par semaine aux jeunes. Et la troisième chose, est-ce que le jeu vidéo est vraiment un problème en Chine? Alors j'ai vu pas mal de reportages, Corée, pays asiatiques comme la Corée du Sud, Japon, Chine, etc. où en effet le jeu vidéo prend une place très importante dans le quotidien des jeunes, ados, enfants, etc. C'est vrai, j'ai vu pas mal de reportages là-dessus, je pense qu'ils sont assez objectifs, où en effet l'addiction aux jeux vidéo est relativement importante dans ces pays et tout. Moi quand je joue aux jeux vidéo, bon, c'est rare de tomber sur des Chinois, Japonais ou autres parce qu'on n'est pas sur les mêmes serveurs, mais j'ai déjà entendu en effet que ça crée énormément de dépendance et tout ça. Mais est-ce que le fait que le gouvernement prenne ça en main et coupe, est-ce que ça soit une solution? Est-ce que c'est pas les parents? Mais le problème c'est que les parents sont abreuvés par ça aussi, donc ils sont dedans aussi, tu vois. On a une génération où maintenant on est plus proche. En gros, je trouve qu'au niveau technologique, au niveau des habitudes, au niveau des jeux vidéo, au niveau de la culture d'internet, etc., notre génération à nous, moi trentenaire, etc., ayant des enfants, je me sens beaucoup plus informé des habitudes de mes enfants que nos parents ne l'étaient. Je veux dire, moi à l'époque, je jouais au PC, ma mère n'avait absolument aucune idée de comment ça marchait, comment on lançait un jeu vidéo, comment on jouait, etc. Tandis que maintenant, moi mes gosses ils jouent à des jeux vidéo, mais moi je joue aussi aux jeux vidéo. Donc je sais, je vois comme Alon il parle avec ses potes de certaines choses de la culture populaire et tout, culture geek et tout, en fait, je sais aussi de quoi il parle. Donc il n'y a pas ce fossé là. Après il peut l'avoir, mais moi j'ai la chance de travailler sur internet, donc forcément je suis un peu informé. Et je pense que c'est à nous de faire des limites et tout. Pendant très longtemps, je n'ai pas imposé de limite au niveau des... je parle pas forcément que des jeux vidéo, là je généralise un peu au niveau des écrans, vous le savez, je l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet justement, où il n'y avait pas forcément de limite de temps, où les enfants passaient sur des tablettes, sur les dessins animés, sur les jeux vidéo, sur les consoles, etc. Mais maintenant, depuis que j'ai emménagé ici, et après pas mal de discussions avec Laura, c'est vrai que Laura m'a beaucoup influencé là-dessus, je me suis rendu compte et j'ai mis en place qu'en effet, faire une limitation du temps de jeu sur les consoles, etc., permettait aussi aux enfants d'être beaucoup plus posés, plus concentrés quand on faisait autre chose, par exemple les devoirs ou des activités, des jeux de société et tout. Et c'est vrai que c'est quand même un plus, c'est quand même je trouve qu'il y a un côté plus positif de limiter. Donc ici, nous, la limitation, elle est simple. Les jours d'école, là, c'est pas le cas actuellement vu que j'ai plus les enfants les jours d'école, mais les jours d'école, c'était une demi-heure maximum de jeux vidéo par jour, c'est déjà beaucoup. Ils rentraient à 17h30 de l'école. Si je viens avoir la garde, ils rentreront à 16h30 de l'école. Donc 17h30 de l'école, une demi-heure de jeux vidéo maximum, ça laisse le temps encore de faire les devoirs, de manger, de se doucher, de passer un moment, discuter, cuisiner ensemble et des choses comme ça. Et en dehors des jours... je parle avec Cédric et Vanessa. Et donc du coup, les jours hors période scolaire, je limite à 2 heures par jour les jeux vidéo. Donc ça comprend aussi tablette, ça comprend téléphone, parce que surtout Libby et Malone, je veux dire, leur dire d'arrêter les jeux vidéo et qu'ils descendent devant la télé et qu'ils sont sur leur téléphone, je veux dire, ça change pas grand chose. Donc c'est les encourager à faire d'autres choses. Par exemple, ce week-end, on a beaucoup joué à Uno. On a fait je sais pas combien de parties d'Uno, SOS City, des jeux de société, des choses comme ça. On essaie de faire d'autres choses, cuisiner ensemble, faire des tartes ensemble, aller promener. Les enfants sont allés promener avec ma mère et tout ça. Donc voilà, on essaie de faire d'autres choses pour pouvoir dire ok, t'arrêtes les jeux vidéo, mais on te propose quelque chose d'autre, tu vois. Il y a des puzzles, il y a des dessins, il y a plein de jeux de société ici, il y a des Lego, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Qui peuvent permettre de changer d'activité. Donc voilà la limite que nous on a imposée et je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. J'ai vu une différence, franchement je vous le dis, vous avez été nombreux pendant des années à alerter, que ce soit Twitter ou les réseaux, en disant il y a trop les enfants sont trop sur les écrans, sur les tablettes, sur les machins, etc. Et c'est vrai que moi j'ai eu tendance, et par contre ça c'est mon propre chef, à envoyer chier les gens en disant mais je fais ce que je veux, moi j'ai passé mon enfance sur la console, sur le PC et tout, ça me sert actuellement parce que je faisais pas que jouer, j'apprenais des choses, mais j'avoue, mea culpa, c'est vrai qu'une partie de ces gens avaient raison, que c'était beaucoup trop, les enfants étaient beaucoup trop exposés, et il n'y avait pas assez d'activités familiales ou pas assez de choses en dehors des écrans, ça je vous l'admets, mea culpa. Alors, d'après une nouvelle réglementation récemment annoncée par les autorités chinoises, un jeune chinois de moins de 18 ans ne pourra pas jouer plus de 3 heures par semaine aux jeux vidéo en ligne, soit 1 heure par jour les vendredis, samedis et dimanches. Ah ouais d'accord, du lundi au jeudi, il n'y a rien. Ils ont le droit à 1 heure le vendredi, 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche. Comment ils vont mettre ça en place? De plus, les mineurs n'ont l'autorisation de jouer qu'entre 20h et 21h. Ça veut dire que c'est vendredi 20h, 21h, samedi 20h, 21h, dimanche 21h, 21h.
Lors des vacances scolaires, 1 heure par jour leur est accordée. Une limitation de temps de jeu drastique mais qui n'est pas nouvelle. Depuis 2019, le temps de jeu des mineurs est limité. 1h30 par jour en semaine, 3 heures les week-ends et vacances scolaires. Interdiction de jouer entre 22h et 8h du matin. En fait, c'est un contrôle parental comme moi j'avais mis à l'époque quand on vit encore ensemble avec la maman des enfants et tout, j'avais mis une limitation. Et d'ailleurs, ici aussi, il y a une limitation. Comme je le dis, que ça soit sur le PC des enfants, donc là ils ont un PC là-bas, sur mon PC à moi aussi que je surveille, mon PC portable que je surveille, le téléphone de Libye et tout ça, les consoles de Malone, il y a une limitation. Les jours d'école, le téléphone et la console de Malone ne peut plus se connecter à internet à partir de 21h il me semble. 21h ça coupe. Parce que on a tous été gosses, on sait très bien comment c'est. Oui, maman, t'inquiète pas, je suis pas sur mon téléphone. Puis bon, après, il va passer une demi-heure, et puis hop, sur TikTok, ou j'en sais rien. Donc il y a une limitation, Internet coupe complètement, donc il peut plus jouer et tout ça, parce qu'il faut se connecter à Internet pour jouer à la console. Et le téléphone, une fois qu'il n'y a plus Internet, il n'y a plus aucun intérêt. Donc voilà, c'est vrai que c'est une limitation qu'on a mis au niveau de la box et tout ça, que j'ai mis en place. Et j'ai aussi un monitoring qui me permet en fait de voir quels appareils sont connectés, qui fait quoi et tout ça. Alors je vois pas en détail, ça me dit pas, bah Théo est en train de jouer à Fortnite, tu vois. Non, mais ça me dit que la console est actuellement en activité et envoie et reçoit des données. Donc ça veut dire qu'il y a une activité internet dessus, tu vois. D'ailleurs, comme le rapporte l'analyste spécialiste de la Chine, Daniel Ahmad, sur Twitter, les serveurs informatiques Honor of Kings, le jeu en ligne le plus pollueur en Chine, n'ont pas tenu le 4 septembre dernier, sans doute dû à un pic de connexion entre 20h et 21h. Putain, j'aurais dû le dire avant de le dire, parce que j'allais vous dire, putain, les serveurs comme ils doivent prendre cher dans la gueule quand tout le monde se connecte. Cette interdiction ne vise que les jeux vidéo en ligne, donc sur internet, ultra populaire en Chine et facilement contrôlable par le gouvernement. Pour se connecter, le joueur doit indiquer son numéro de pièce d'identité, contrôlé via une base de données étatique. Pour contourner cette obligation, certains joueurs n'hésitent pas à entrer des numéros de carte d'identité de personnes majeures. Là, voilà où on en est. Ça veut dire qu'en fait, comment on dit, il y a une surcouche en fait au niveau de la connexion sur le jeu en ligne qui leur demande leur carte d'identité, d'accord. Afin d'éviter ces usurpations, le géant chinois Tencent, donc c'est un fournisseur d'accès, avait testé dès octobre 2018 la reconnaissance faciale pour jouer la nuit. Une mesure étendue à une 60aine de jeux de son catalogue pour mobile cet été. Dans le jeu phare du groupe, Honor of Kings, il compte plus de 200 millions d'utilisateurs en Chine, dont plus de 100 millions sont actifs quotidiennement. Donc ils veulent aussi faire reconnaissance... Je trouve que le gouvernement fait quelque chose que les parents devraient faire, tu vois. Je trouve que... je vous donnerai mon avis à la fin, mais je suis pas sûr que cette mesure soit... Bah, après, on est en Chine, hein. Bon, c'est pas le même gouvernement que nous, c'est pas le même fonctionnement, même si notre gouvernement, sa copine, à mon sens, bien trop avec la Chine. Pas que j'aime pas les Chinois, je m'en fous, chacun fait comme il veut chez lui. Mais notre gouvernement français vend nos forêts aux Chinois comme pas possible, vend nos industries à la Chine, vend nos entreprises, vend notre savoir-faire à la Chine, etc. Et résultat, et ça je viendrai peut-être dans cette vidéo ou dans une autre, on en vient à une situation où je peux vous garantir que d'ici quelques années, on va être bien emmerdé, on va avoir des pénuries d'énormément de choses parce qu'on aura externalisé toutes nos productions aux Chinois, on leur aura donné les clés en gros de notre économie et on va se retrouver comme ça, je vous le dis. Enfin ça c'est mon opinion personnelle de tout ce que je peux lire et voir sur internet. Au milieu de l'été, après l'article du quotidien officiel qualifiant les jeux vidéo d'opium mental, c'est vrai. C'est vrai que le jeu vidéo, je dois le reconnaître, provoque des addictions. Moi je le vois, je le sais. Par exemple, quand j'étais gamin, il y a tout le monde qui commençait à installer World of Warcraft, qui est un MMORPG, un MMORPG. C'est un jeu en ligne en fait où tu fais évoluer ton personnage, t'as des quêtes et tout ça, tu peux jouer en équipe et tout. Et je me suis toujours juré de ne jamais installer ce jeu vidéo. Et pourtant j'avais envie, mes potes étaient dessus, ils me disaient allez Adrien, inscris-toi, on va jouer ensemble et tout. Je me suis toujours dit, je refuse d'installer ce jeu vidéo car il est beaucoup trop addictif. Je crois que c'était World of Warcraft, ça a été un des... Bon, il y a eu d'autres jeux comme Runes, etc. Mais c'était vraiment le jeu qui a dépopularisé, c'est vraiment le jeu qui a popularisé en fait l'addiction aux jeux vidéo, je trouve. J'ai des potes moi qui passaient des heures et 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 moi je m'étais dit non déjà que je joue beaucoup, alors c'est pour en plus installer un jeu qui est addictif, laisse tomber. Le dernier jeu addictif que j'ai installé, donc c'était en 2015-2016, c'était Rust, c'était un jeu où en fait t'arrives sur une map à poil et tu dois construire ta base en béton armé pour pas qu'on vienne t'attaquer, tu dois crafter des trucs comme ça et je jouais avec des amis et j'étais arrivé à un moment où je laissais le jeu tourner pour entendre sur les haut-parleurs si quelqu'un attaquait la base, donc t'entends que ça tape contre les murs, pour pouvoir vite courir sur le PC, etc. et essayer de contrer l'attaque et tout. Appeler le pote, ouais je t'appelle parce qu'en fait on est en train de nous attaquer, vite va sur ton PC machin. Et en fait pendant plusieurs semaines j'ai joué de manière très addictive à ce jeu, mais vraiment très très addictive, où je pensais plus qu'à ça, c'était machin.
Et un jour, j'ai dit, ouais, non, là, c'est beaucoup trop. J'ai désinstallé le jeu, j'ai arrêté d'y jouer et j'ai plus jamais retouché. Je me suis dit, ça, c'est beaucoup trop, là. Il y a des jeux comme ça, ou comme Warzone, Overwatch, ou je sais pas, d'autres jeux qui sont pas forcément des FPS, mais comme Fortnite, etc., où tu joues un petit coup, tu fais ta partie, t'arrêtes ta partie, t'es content, c'est très répétitif. Mais des jeux, en fait, qui te demandent, qui sont très chronophages et qui te demandent d'être assidu sur le jeu, tout le temps connecté, etc., c'est des jeux qui te bouffent ton temps. Et par contre, là, je confirme l'opium mental où, en effet, t'es dans une... T'es vraiment dans une... Je le ressens encore des fois. La dernière fois, j'ai joué à Doom. Je me suis fait Doom Eternal avec le première partie, deuxième partie. Et en effet, je me suis rendu compte que j'avais cette envie. Putain, faut vraiment... Je me lève le matin, j'ai du boulot et tout. Je suis là, oui, mais bon, il y a Doom Eternal et tout à jouer. Il faut que je joue un petit coup. Tu joues... Le problème, c'est que tu joues un quart d'heure, une demi-heure, une heure et demie, 2 heures. Et hop, t'as grillé ton temps, en gros. Et je confirme cet opium mental. Oui, l'addiction, je suis d'accord avec eux, est importante. Tencent a décidé de devancer la restriction prise quelques jours plus tard par les autorités en limitant le temps de jeu de ses joueurs. Le groupe, également propriétaire de WeChat, c'est un WhatsApp chinois, avait créé un jeu sur ce réseau social chinois pour que les utilisateurs applaudissent Xi Jinping à l'occasion de sa reconduction au pouvoir lors du congrès quinquennal du Parti communiste. En 24 heures, le jeu avait enregistré plus d'1 milliard d'applaudissements. Les entreprises n'ont pas tellement le choix, explique Marie-Françoise Renard, professeure d'économie à l'université Clermont-Auvergne. Plutôt que de subir les foudres du gouvernement, d'avoir des amendes, des contrôles, les entreprises préfèrent prendre les devants. Oui, les entreprises, elles cherchent le profit. Si c'est pour se prendre un putain de gros PV, elles préfèrent mettre en place ça. Elles ferment leur gueule et elles préfèrent le faire. C'est comme avec le pass sanitaire. Hein. Combien de fois j'ai croisé des commerçants, etc., qui étaient indignés, qui venaient aux manifestations, ouais, je suis indigné et tout ça, et je leur disais, mais du coup, vous contrôlez, bah oui, on n'a pas le choix parce qu'on a pas envie de se prendre une amende. Depuis 2019, le jeu Fortnite, dans sa version chinoise, affiche un message incitant le joueur à faire une pause et à penser à étudier après 3 heures de jeu sans interruption. S'il continue, certaines fonctions sont carrément désactivées. Pouh, c'est chaud, hein. En Chine, la dimension politique est fondamentale, ajoute Antoine Bondas, chercheur à Fondation pour la recherche stratégique. Pour la limitation du temps de jeu vidéo, cela faisait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on le savait. Les entreprises anticipent et prennent des mesures. Elles ont raison de le faire, il faut être dans les petits papiers du parti. Voilà. Il faut pas se mettre contre le gouvernement, attention. Au début des années 2000, la Chine a commencé à ouvrir des centres de désintoxication aux jeux vidéo. Oui, j'avais vu un reportage là-dessus. C'est de ce que je vous parlais. C'est un médecin militaire pionnier en Chine pour les questions d'accoutumance à la drogue qui crée dès 2004 le premier centre de réhabilitation pour les drogués de l'internet. 95% des dépendances à l'internet chez les jeunes sont liées aux jeux vidéo. Logique. Les parents y envoient leurs enfants pour tenter de les faire décrocher. Dès 2008, la Chine classe comme trouble clinique l'addiction à Internet, 10 ans avant l'Organisation mondiale de la santé, indiquant en 2018 que le chiffre de 24 millions d'accros Internet en Chine est issu d'une étude effectuée en 2009. Un chiffre qui est sans doute largement supérieur 12 ans plus tard avec l'essor des smartphones et donc des possibilités démultipliées de jouer en ligne. Bon, moi je joue pas sur mon téléphone. J'installe un jeu une fois tous les 6 mois, j'y joue 2 minutes et j'arrête. Je joue pas sur mon téléphone. Les taux de couverture des smartphones est d'ailleurs très élevé, de l'ordre de 911 millions de Chinois équipés, soit 63,4% de la population. C'est très élevé. Outre l'addiction aux jeux vidéo, il y a également les problèmes d'addiction aux dépenses. Vous ne dépensez pas d'argent pour acquérir le jeu, mais parce que vous achetez des artefacts, des objets utilisés dans les jeux, des attributs pour voir vos personnages. Alors oui, justement, ça c'est ce qu'on appelle tout simplement le contenu additionnel, le contenu ajouté, le contenu payant. Ça fait maintenant peut-être une dizaine d'années que ça a commencé à exister avec des jeux comme Counter-Strike et tout ça. Et j'avoue qu'il y a une période où j'ai dépensé beaucoup d'argent là-dedans. Le jeu était gratuit, mais t'es vite amené à dépenser 3 € par-ci pour que ton arme ait une apparence particulière, 6 € par là, 6 € par là, 10 € par là, machin. Et j'ai dû dépenser des centaines d'euros pour acheter des armes à l'apparence qui me plaisaient et tout ça, genre un FAMAS rose, des trucs comme ça, je trouvais ça trop fun. Qui maintenant ne me sert plus, et cet argent, bon, je l'ai récupéré, je vous le dis, je l'ai récupéré parce que j'ai revendu tout, et en revendant tout, ça va dans mon solde Steam et j'ai pu acheter des jeux vidéo. Donc finalement, voilà. Mais tu peux pas le récupérer sur ton compte bancaire. Par exemple, avec Warzone, c'est pareil. J'ai acheté le pass de combat 19 €. C'est-à-dire que chaque nouvelle saison de jeu, donc tous les 3 mois, ils font une nouvelle saison, comme des séries télé. Et en gros, tous les 3 mois, t'as le pass de combat, et en fait, plus tu joues, plus tu gagnes des niveaux sur ton pass de combat. Et si t'arrives à gagner tous les niveaux du pass, t'auras assez de pièces pour reprendre le pass de combat suivant. Mais si t'en as pas assez, t'es obligé de sortir la carte bancaire pour payer et acheter le pass de combat suivant. Et dernièrement, j'ai acheté genre pour 5 balles ou 6 balles, je sais plus, un pack pour avoir une arme à l'apparence particulière, encore une fois. Donc c'est des petits contenus comme ça où quand tu sais te mesurer, voilà, ça te ruine pas. Mais il y en a, ils dépensent. Moi j'ai connu des gens sur Counter-Strike qui ont sorti la carte bancaire pour acheter un skin à 300 balles. Un skin, c'est une apparence. Genre un sniper avec une apparence particulière à 300 balles. Est-ce que tu te rends compte ? C'est
abusé. En 2019, la Chine a aussi limité les dépenses autorisées. 25 € par mois pour les moins de 16 ans, 50 pour les 6-18 ans, un business en Chine comme dans d'autres pays précis spécialistes de la Chine. L'effet de masse fait toujours la différence, des millions de joueurs sont concernés. La Chine compterait 110 millions de joueurs de moins de 18 ans. Certains d'entre eux dépensent beaucoup d'argent dans ces jeux, ça crée des problèmes au sein de leur famille. Alors, la limitation d'achat, par contre, autant la limitation du temps de jeu, je trouve que le gouvernement... mon opinion personnelle, c'est que je trouve ça extrême que ce soit le gouvernement qui mette ces limitations. Je trouve ça très liberticide. Par contre, au niveau des dépenses, économiquement, je trouve ça que c'est bien. Et je pense que beaucoup de jeux vidéo devraient s'en inspirer et limiter les dépenses et tout. Parce que c'est comme le casino, en fait. Par exemple, dans Counter-Strike, t'as des caisses, tu ramasses des caisses en fait, et après tu dois acheter des clés pour les ouvrir. T'achètes un pack de 10 clés à 20 balles, et après tu ouvres toutes tes caisses. Et quand tu vois que t'as pas eu ce que tu voulais, t'es capable de racheter encore des clés pour ouvrir encore d'autres caisses. Parce que des caisses, t'en as plein des caisses. Mais les clés, faut les acheter. Les caisses sont gratuites, les clés, faut les acheter, tu vois. Et du coup, moi je trouve que cette limitation est pas plus mal, parce que moi j'ai connu des gens qui se ruinaient là-dedans. L'e-sport est aussi extrêmement populaire en Chine, donc c'est le sport de jeux vidéo. En gros, c'est les compétitions de jeux vidéo. Plus d'un quart des internautes chinois regardent l'e-sport. Alors moi, je regarde pas du tout. Et 100 millions de personnes ont suivi la finale du championnat du monde de League of Legends, qui est un jeu un peu comme World of Warcraft. Après les autorités chinoises, les jeux vidéo sont aussi à l'origine de problèmes de vue chez plus jeunes. 53,6% des enfants et adolescents chinois seraient myopes. Oui, bah oui. On me demande souvent, moi, le fait que je passe mes journées sur l'ordinateur, est-ce que ça me perturbe au niveau des yeux? Bon, moi, je suis myope depuis longtemps, hein. J'ai pas des bons yeux et tout ça, mais ça ne s'est pas aggravé. Je sais que c'est pas l'ordinateur qui me provoque les maux de tête et tout, c'est plus l'hypertension et tout, donc là-dessus, je suis plutôt bien, ça va. Ils disent que les centres de... Je vous lis pas tout là parce que l'article est long, mais les centres de désintoxication n'ont pas les capacités d'accueillir tout le monde, tu vois. La volonté de limiter la durée du jeu n'est pas uniquement une affaire de santé publique, il y a toujours derrière les annonces de la Chine de la propagande. On peut penser que ce n'est pas seulement pour le bien-être des jeunes, mais aussi pour éviter que ces jeux vidéo puissent véhiculer des idées contraires à l'intérêt du gouvernement. Même si ces jeux sont aussi contrôlés, évidemment. À travers les jeux vidéo, sont aussi certaines idées, une certaine vision de la société qui en découle. Cette mesure associée à d'autres annonces du gouvernement est source d'inquiétude. Au même moment, la Chine incorpore dans les programmes scolaires la pensée de Xi Jinping. Il y a un double effet sur ce qui est fait à l'école et sur ce qui ne peut pas être fait à l'extérieur. C'est la volonté pour le parti d'avoir une influence plus grande sur la vie des enfants. D'autres mesures annoncées ces dernières semaines semblent aller dans le même sens. C'est de ne plus donner de visibilité aux hommes efféminés à la télévision et d'interdire le phénomène de fandom, le culte des célébrités. Mais la Chine n'est pas la Corée du Nord, rappelle le chercheur. La limitation du temps de jeu concerne uniquement les mineurs, pas les adultes. Cela va aussi dans le sens de cet état paternaliste qui considère que c'est à lui de s'occuper des enfants jusqu'à la majorité et non aux parents. C'est une question de culture aussi, ok. Le temps de jeu va aussi dans le sens de la reprise du contrôle par le gouvernement chinois des entreprises du numérique. Bah oui, du coup... Hop. C'était le patron d'Alibaba, AliExpress, etc., qui avait disparu de la circulation. Tout le monde avait pensé que le gouvernement chinois l'avait buté, le mec. La nouvelle réglementation de limitation du temps de jeu doit être appliquée à la lettre, ont exhorté les autorités. Elles ont également suspendu temporairement les autorisations pour tout nouveau jeu en ligne. Pendant des années, ces sociétés ont pu se développer librement sans concurrence internationale sur le marché chinois, où Google et Facebook ne sont pas autorisés. Pour Antoine Bondaz, il en allait non seulement du contrôle des contenus, de la censure, mais aussi du protectionnisme. Ça a permis aux géants numériques chinois de se développer et de devenir extrêmement puissants. Reste une question en suspens, empêcher les jeunes de jouer aux jeux vidéo, mais pour faire quoi à la place? Difficile d'y répondre car si les autorités peuvent interdire certaines activités, elles ne peuvent pas non plus contrôler ce que font les jeunes de leur temps libre. Écoutez, je trouve que c'était un article qui était très intéressant, donc globalement, pour résumer un peu mon idée, je ne trouve pas que c'est une bonne solution que le gouvernement s'immiscie dans cette affaire et limite arbitrairement le temps de jeu vidéo. Maintenant, on est dans une culture qui n'est pas la nôtre, donc je donne simplement mon avis de français avec une culture française, donc c'est peut-être pour ça que moi je ne trouve pas ça normal et liberticide. Concernant après la limitation des achats in-game, donc en plein jeu, je trouve ça intéressant aussi. Économiquement, ça devrait être mis en place pour tous les jeux vidéo, parce qu'il y a des gens qui se ruinent, comme au casino et tout ça, et ça crée vraiment de gros problèmes financiers, et je pense que il faut limiter, il faut faire attention à ça. Et le fin mot de l'histoire, c'est qu'en effet, les jeux vidéo peuvent être problématiques tant il y a une addiction de la part des jeunes ou même des adultes. Il y a des adultes qui sont addicts aux jeux vidéo de toute façon. Et je pense que c'est un sujet à prendre au sérieux et à ne pas négliger dans notre société, tout ça. Voilà. Moi, j'avais pas la même opinion il y a encore quelques années, j'avais une opinion différente, vous le savez. Mais j'ai changé un peu mon fusil d'épaule et j'ai essayé de prendre du recul. On m'a donné des arguments, que ce soit Laura ou d'autres personnes à qui j'ai parlé, des abonnés. Je me suis peut-être aussi un peu plus ouvert à la critique des abonnés, en me remettant en question, en me disant ok, bah c'est comme le fait que je filme avec 2 caméras, tu vois.
Je sais qu'il y a 2-3 ans, j'aurais peut-être pas accepté la critique, et là je me suis dit ok, donc là ils me l'ont dit comme ça, je comprends, pas de souci, c'était peut-être pas une bonne idée, bon bah j'aurais essayé, tu vois. Donc ça m'a permis de prendre un peu de recul, mais je pense que les jeux vidéo restent quand même très positifs. Pour moi, c'est pas une bête noire, les jeux vidéo ne doivent pas être stigmatisés comme ça. C'est pas le jeu vidéo, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est comme les réseaux sociaux, comme je le dis, la haine, le harcèlement qu'on subit au quotidien de Twitter, etc. Le problème, ce n'est pas le réseau social, c'est ce que les gens en font. Et c'est là où ça renvoie à la responsabilité des gens qui font de ce harcèlement une arme. Voilà. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce sujet vous aura plu, que cet article vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai bien aimé l'étudier avec vous, et si vous en voulez d'autres, dites-moi, moi j'ai besoin de savoir en commentaire, est-ce que vous aimez bien ce format-là où je vous lis des articles et je vous donne mon avis? Ça sort, en fait, en gros, c'est un peu comme les breaking news, sauf qu'en fait je privilégie un sujet et je vais à fond dedans. Peut-être que ça remplacera les breaking news où je traite de manière plus... plus évasive en fait les sujets, je ne sais pas, mais en tout cas moi j'aime bien traiter ces sujets comme ça indépendants, je trouve ça très intéressant. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.